Nous présentons un spectacle demain. J'aurais tant voulu qu'on soit gentil avec moi. J'ai fait une très grosse bêtise. On pourrait te les raser. Non, Mathieu. Je vous invite au spectacle que nous présentons demain soir. Comme par exemple le lancer des troncs. Peut-être le lance-pierre. Gilbert, tu portes un... Tu caches tes cheveux roux sous une perruque? Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula, une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. Plus haut, Diana, encore plus haut. Oh, tu me fais souffrir, Anne. Le talent ne vient pas tout seul. Évidemment, elle jubile. Elle suit des cours. Ah, il était temps. Les iris sont enfin en fleurs. Malheureusement, les mauvaises herbes les envahissent. Hé, Anne, les mauvaises herbes poussent aussi sur ta tête. Très drôle, Gilbert. Anne, regarde-moi. Oh, ne lui donne surtout pas ce plaisir-là. Hé, carotte. Tu es odieux. Tu vas me le payer. Oh. Anne Shirley. Mademoiselle King, c'est parce que Gilbert m'a appelée Carotte. Ce n'est pas une raison pour être agressive avec lui. Tu passeras l'heure du repas à désherber le jardin et à réfléchir à ton mouvement de colère. Mademoiselle King, vous n'allez pas me demander d'arracher toutes ces belles fleurs blanches? Ces fleurs blanches sont des mauvaises herbes. Reine Anne, la fière. Mieux connue sous le nom de carotte sauvage. Fais attention, Gilbert Blight. Tu ne perds rien pour attendre. Ah oui? J'ai ma petite idée. Attends, on va rigoler. Tu sais, Marilla, tout à l'heure, Gilbert Blight a été très méchant avec moi. Qu'a-t-il fait de si méchant, ce garçon? Il a blessé mon amour-propre et il m'a forcée à devenir agressive. Ne t'en fais pas. Tout rentrera dans l'ordre demain matin à l'école. Oui, peut-être, mais tu oublies une chose, Marilla. À Avonlea, je suis la seule élève à avoir les cheveux roux. J'en ai assez d'être différente. Le roux est aussi beau que toutes les autres couleurs de cheveux. Tu as de beaux longs cheveux. C'est un précieux atout. Mon cher frère, je t'avais pourtant dit de faire attention en mangeant tes fraises dimanche. Mais c'est ce que j'ai fait, Marilla. Ah oui, vraiment. Donne-moi un des citrons, tu veux? Waouh, la tâche est tout à fait partie. J'aurais préféré que tu les gardes pour faire une tarte au citron. Que font ces mauvaises herbes dans ton seau à pique-nique? Ce ne sont pas des mauvaises herbes, mais des reines Anne la Fière. Quel ravissant nom!
Mais elles n'ont rien à faire dans ton soie pique-nique. Nous n'avons pas l'intention de les planter au pignon vert. Retire-les de là. Oh, très bien. Mais si toi tu appelles ça des mauvaises herbes, alors moi, je m'en vais. Elles sont belles. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. C'est décidé. À partir de maintenant, j'appellerai ces mauvaises herbes fleurs sauvages. Ce nom les rend encore plus belles. Oui, elles embellissent presque tes cheveux. Ça te plaît? Tu as trouvé une bonne solution avec ces plantes. Fleurs sauvages, tu veux dire. Appelle-les comme tu veux. Tu pourrais peut-être faire quelque chose en utilisant un petit ruban. Des bouquets. Et les gens aimeront. Assez pour les échanger contre quelque chose qui aura plus de valeur. Quoi? Disons peut-être contre un délicieux jus de citron. Oh oui, c'est une merveilleuse idée! Je les ai attachés avec un beau ruban. Ils partiront comme des petits pains. Oh, tu as de magnifiques cheveux noirs. Oh, merci beaucoup, monsieur. Oh, tu vois, ce monsieur aussi a été très embarrassé et n'a rien pu dire quand il a vu mes vilains cheveux roux. Non, Anne, tu te fais des idées. Ce sont tes fleurs dans mes cheveux qui ont attiré son attention. Ah, oui, si j'ai pu embellir ces fleurs sauvages avec un ruban, je pourrais aussi embellir ce que la nature m'a donné. Comment? Tu verras, ce sera une surprise, Diana. Viens. Un petit bouquet de fleurs à offrir, un autre à mettre à la boutonnière, et voici mon préféré. Je l'ai appelé, attendez... Bouquet de cheveux. Oh oui, bouquet de cheveux. Je suis certaine de trouver à Avonlea plein de clients prêts à tout pour acheter ces magnifiques bouquets de fleurs sauvages. Et surtout à un aussi bon prix. Oh oui, en échange d'un tout petit citron. Le voilà. Choum. Tu as vu? Ça marche. Oui. Oh, Anne, t'es géniale. Diana, tu as vu? Quoi? Regarde, il y a un étranger parmi nous. Enfin, quelqu'un en village qui sera gentil avec moi. Il ne verra jamais mes cheveux roux. Salut les filles! Bonjour, monsieur. Je me présente, Stuart MacPhail. Voici une invitation pour un spectacle écossais que nous présentons à Avonlea. Un spectacle écossais? Avec des danses écossaises? Dimanche soir, avec les meilleurs joueurs de cornemuse. Peter Pan? Oh, j'adore ce livre! Oui, et en plus, l'auteur J.M. Barrie est aussi écossais. Oh oui? Un ami à vous? Ah non, mais on en parlera si vous venez nous voir. Vous donnez des cours de danse? Mais oui, venez demain après-midi. J'aimerais bien participer au spectacle. Oh non, voilà Gilbert. Regardez, je suis fort au lancer du tronc. Bravo. Ou alors, je peux aussi lancer très loin cette pierre. Je peux faire des tas d'autres choses. Peut-être le lance-pierre? J'étais champion quand j'étais petit. Oh, vous l'êtes toujours? Je t'apprendrai à le faire demain après la répétition des danses. Pourquoi vous appelez ça un lance-pierre? Oui, c'est pas comme ça, un lance-pierre. Elle ne fait pas l'andouille. Il appelle lance-pierre parce que... c'est un lance-pierre. Gilbert, si tu apprenais à lancer les pierres aussi bien que les insultes, alors crois-moi, tu serais champion toute catégorie. Bien, à demain. Comme c'est passionnant de recevoir chez nous un visiteur d'un autre pays. C'est décidé, tu verras, demain il me trouvera charmante. Tu sais, j'ai l'impression qu'il te trouve déjà charmante. Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas vu le roux. Non, c'est parce que tu aimes son livre et que tu es intelligente. Est-ce que le roux part? Non, pas vraiment. Oh, Diana, c'était ma dernière chance.
Le citron fait disparaître les taches de fraise mais ne change pas la couleur de mes cheveux. Anne, arrête, tu as de très beaux cheveux. Comprends-moi, Diana, je ne peux absolument pas aller au cours de danse écossaise demain si j'ai des cheveux roux. Oh, regarde, ça me met en colère. Arrête, Anne. Et voilà, c'est parfait. Bah, ça c'est toi qui le dis. J'ai l'air d'une jolie blonde grâce à ce ballet, qu'en penses-tu? Tu voulais qu'on te remarque, c'est réussi. Très beau lancer. Je n'y arriverai jamais. Allons, ne te décourage pas, ça prend du temps. Vous avez de gros muscles. Moi pas. Les muscles n'y sont pour rien. Tout est dans les jambes. Ce qui te manque, c'est un kilt. Il te donnera de la souplesse. Un kilt? Moi? Oui, tu peux l'essayer. Après tout, je ne risque rien, non? Sautez, jambe gauche bien droite, changez de jambe. Oui, très bien. Oh, cette danse-ci est très dure. Oh, oui. Vous dansez bien. Oui, très bien. Nous dansions cette danse après les batailles pour célébrer la victoire. Que c'est beau. Les soldats abandonnant leur épée pour danser sur le champ de bataille. C'est le passé. Maintenant, ça fait partie de notre culture. C'est ce qui nous différencie des autres. Je sais bien ce que c'est que d'être différent des autres. Et vous apprenez très vite, toutes les deux. Si vous venez répéter avec nous ce soir, vous pourrez participer au spectacle demain. Oui? Nous? Et pourquoi pas? Oh ouais, c'est génial! C'est super! Il nous reste encore à répéter les pas de danse. Gilbert, tu portes un... Tu caches tes cheveux roux sous une perruque? Je ne comprends pas. Un kilt, des cheveux roux. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Une fois de plus, c'est la honte. Je vais devoir prendre des mesures énergiques. Mais oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Il m'a garanti qu'avec cette teinture, mes cheveux auront une magnifique couleur auburn pour la répétition de ce soir. Et j'ai du mal à t'imaginer autrement qu'avec tes cheveux roux. Oh, tu oublieras très vite à quoi je ressemblais avec mes anciens cheveux. De toute façon, auburn ou noir, ce sera toujours mieux que roux. C'est certain. C'est certain? Et comment? Non, ce n'est pas possible. Maintenant, j'ai les cheveux verts. Jamais me montrer à Avonlea. Je ne pourrai pas la répétition de demain. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je donnerais n'importe quoi pour avoir mes cheveux roux. Oh, si seulement je pouvais ressembler aux autres enfants. Oh, si seulement je pouvais être belle. Mais c'est justement notre différence qui nous rend heureux. Dryad, comment tu es arrivée ici? J'ai été attiré par le chant plaintif d'une pauvre petite fille en pleurs. Mais je voulais juste le contraire. Tu en es certaine? Dryad, tu crois que j'aurais mis cette maudite teinture si j'avais aimé mes cheveux roux? Oui, je comprends. Je vais te montrer quelque chose. Allez, viens. Le trio féerique répète une nouvelle œuvre aujourd'hui. Je suis persuadée que tu la trouveras très intéressante. Oh, cette musique est divine. C'est une harpe? Exactement, Anne. Viens voir. Mais ses cheveux, ils sont pires que les miens. Comment elle peut jouer de la si belle musique et avoir de si vilains cheveux? Grâce à notre intelligence, on peut arriver à ça.
Je ne comprends pas. La reine aux cheveux verts est capable de donner un son magique à la harpe. Sa musique est extraordinaire. Je suis persuadée qu'elle admire aussi tes cheveux. Ah oui? Merci beaucoup. Tu en es certain? Le second membre du trio, c'est Lutin n'a que 2 dents. Il s'échauffe. Il n'a que 2 dents, mais elles sont magnifiques. Oh! Il doit jouer de la très belle musique grâce à elle. Oui, et voilà la nymphe au long nez. Je dois t'expliquer. Non, merci. Chacun d'eux a un trait physique très caractéristique. Nous, les lutins et les fées, nous pensons qu'il est très important d'être différents des autres. C'est pour cette raison que vous jouez une musique aussi belle. Oui, jusqu'à ce que Lutin Frappeur ne se montre. Oh non! S'il vous plaît, les amis, vous voulez bien changer ce trio en quatuor? Oh, le pauvre. Il en a assez de jouer dans l'orchestre des majorettes. Avec ou sans cymbales, ce concert était magnifique. Alors, est-ce que tu souhaites toujours autant ressembler aux autres? Non, plus maintenant. C'est bien d'être différent. Je te l'avais dit. À bientôt, Dryade. Et toi, Anne, tu devrais retourner au pignon vert. Alors, ça te plaît, Mathieu? Tu devrais ouvrir un salon de coiffure, Marilla. Mathieu? Marilla? Je me demandais où tu étais passé. Oh! Alors là, ma petite fille, c'est la première fois que je vois une coiffure comme la tienne. Je sais, j'ai fait une très grosse bêtise. Maintenant, ma vie est finie. Enfin, jusqu'à ce que mes cheveux repoussent. Tu pourrais les raser. Non, Mathieu! Je disais ça pour t'aider. Maintenant, je donnerais n'importe quoi pour avoir mes cheveux roux. Je peux peut-être arranger ça. Je ne vois qu'une seule solution pour réparer ta grosse bêtise. Heureusement, tu n'as fait qu'un rinçage. Ça partira facilement avec un peu de vinaigre. Ouf, je suis soulagée. Et j'espère que je ne sentirai pas trop le cornichon. Anne, je voudrais que tu profites de l'occasion pour te taire et réfléchir sérieusement et en silence à la bêtise que tu viens de faire. Voyons, Marilla, toi aussi, tu avais fait une grosse bêtise avec tes cheveux, mais oui, rappelle-toi. Mathieu, elle n'a rien à voir avec celle-ci. Quelle bêtise? Marilla aussi détestait ses cheveux quand elle était petite fille. C'est vrai? Oui, ils étaient épais et très ondulés. Et j'ai fait une grosse bêtise, car je les ai repassés. Tu as repassé tes cheveux? Le service des pompiers du département parle encore de cette fumée. Oh, tu exagères, Mathieu. Aujourd'hui, toutes les filles veulent avoir des cheveux ondulés. Et qui sait, peut-être qu'un jour, la mode sera d'avoir de longs cheveux verts. Tu as parfois de très drôles d'idées, tu sais, Anne. Je doute que la mode puisse changer aussi radicalement. J'ai les cheveux roux. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, j'aurais été si heureuse de les voir. Ouais, bravo, Stuart! Maintenant, passons à l'épreuve suivante. Allons-y, si tu veux. Pointe les talons, Anne. Si je ne m'étais pas conduite comme une idiote hier, j'aurais pu venir à la répétition. Et j'aurais eu toutes mes chances pour participer au spectacle. Tu fais de gros progrès, alors continue à t'exercer. Diana, je te remercie d'être restée une bonne amie pendant ma petite crise de folie. Avec ta peau d'albâtre et tes cheveux noirs comme l'ébène, tu es la beauté personnifiée. Oh, Anne, comme c'est gentil tout ce que tu me dis là. Oui, et très poétique aussi, tu ne trouves pas? Courage, Anne, plus haut. Plus haut. Tu peux y arriver, Gilbert.
Tu as droit à 2 essais. Je n'y arriverai jamais. Tu n'avais pas dit que tu étais le champion du lancer? Champion du lancer dans la grange, oui. Alors imagine que tu es dans la grange. Je vais essayer. Hop. Tu peux y arriver. Tu es dans la grange. Tu lances là-haut. Tu peux y arriver. Bravo, mon garçon! Je n'aurais pas pu faire mieux que toi. Ce gâteau est délicieux, vous ne trouvez pas? Évidemment, la recette de ma famille est de loin meilleure. J'adore ta conversation, Etty, mais les joueurs de cornemuse Au commencent. revoir, Etty. Stuart, je te demande pardon pour ma crise de colère d'hier et d'avoir manqué la répétition. Mais je me suis entraînée toute la journée. Oui, et la chorégraphie est presque parfaite. Et alors, je me demandais si je pouvais danser aujourd'hui. Voyons, montre-moi un pas de danse. Oui, la belle jeune fille connaît bien les danses écossaises. D'accord. Tu peux nous rejoindre dans le spectacle. Oh, merci beaucoup, chouette. C'est génial. Diana, j'ai une médaille. Félicitations, Gilbert. Oh, c'est magnifique. Tu l'as bien mérité. Tu avais raison, Stuart. Ce ne sont pas les muscles. Grâce au lancer, j'ai appris des choses. Je suppose que le kilt fait aussi partie de la leçon. Moi, au moins, j'ai été malin. Tu aurais dû y penser. Et on dirait que le soleil a brûlé tes cheveux. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est grâce à mes cheveux roux que je suis différente des autres et que je suis moi. Je lève mon béret à ces mots. Oh, mais Stuart! Mais tu as les cheveux roux. Oui, j'ai les cheveux roux et j'en suis très fier. On a assez parlé. Venez, le spectacle commence. Anne danse aussi. Oui, cette petite n'a pas fini de nous surprendre. Regarde, Anne. Elle n'est pas dans le rythme. Mais ça ne fait rien. Elle s'en sort bien. J'ai passé une journée extraordinaire. Tu as fait sensation quand tu étais sur la scène. Oui, et c'était grâce à mes cheveux roux. Qui aurait imaginé ça? Oh, tu as toujours ces infectes mauvaises herbes avec toi? Les fleurs sauvages, tu veux dire? La beauté est dans le regard de celui qui veut la voir. Tu as parfois des propos bizarres, tu sais, Anne. Et si j'ai de la personnalité, c'est grâce à Reine Anne, la fière. Tant que tu auras de la personnalité, tout le monde te remarquera, Anne. Vous me semblez bien romanesques tous les deux. D'après Stuart, la dernière histoire de Peter Pan se passe dans les jardins de Kensington. Je parie qu'ils sont remplis de fleurs sauvages. Non, je suis beaucoup trop vieux pour les cabrioles. Et Peter Pan n'est jamais devenu vieux. Pourquoi pas toi? Parce que Peter Pan, lui, croyait aux fées. Et non! Moi aussi, je crois aux fées, Marilla. Oui, moi aussi. Les fleurs sauvages, les danses écossaises et les fées aux cheveux verts. J'y crois. Allez!